Bonsoir Ariel Chene, Oui, bonsoir Scott Boxley. merci de nous recevoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui est Ariel Chene? Ariel Chenet, c'est à l'état civil serait Jean Ariel, né le 1er juillet 1990, originaire de l'Ouest, né d'une famille chrétienne, le père est pasteur, la mère servante de Dieu, et voilà. Je suis artiste, musicien, chanteur, arrangeur. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire la musique? C'est une passion, la musique pour moi c'est une passion. J'ai commencé tout petit à développer cette envie-là de faire la musique. Donc du coup j'ai développé ça étant tout petit et après il a fallu que je prenne une décision pour en faire ma passion et mon métier. Mais est-ce que cette prise de décision-là, ça a été facile avec les parents? Bien sûr que non, d'autant plus que je suis le premier garçon de la famille. Donc je suis l'héritier de la famille. Donc du coup, le père avait voulu que je sois plutôt peut-être diplomate ou bien en tout cas un bureaucrate. Mais bon, j'ai décidé moi de faire la musique parce que c'est une passion pour moi. Et j'ai envie de faire de ça mon gagne-pain. Sinon, ce sont les raisons qui m'ont poussé à faire la musique. Alors, pourquoi avoir choisi le coupé décalé au lieu de notre genre musical? Le coupé décalé d'abord parce que j'aime faire danser les gens. Ouais, à la base, j'aime faire du bien aux gens. Ça, c'est ma nature personnelle. J'aime faire du bien aux gens et du coup, côté musique, j'aime faire danser les gens. Et le coupé décalé, je me suis dit, j'opte pour le coupé décalé parce que à la base, étant tout petit, mon idole, ça a été DJ Arafat. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai opté pour le coupé décalé. Et qu'est-ce que t'a apporté le coupé décalé aujourd'hui? Le coupé décalé m'a apporté beaucoup. Il m'a fait connaître par tout le monde. C'est grâce au coupé décalé que je suis rentré dans l'aérogan. C'est grâce au coupé décalé que je suis ce que je suis. Je suis Ariel Chenet. Donc voilà, le coupé décalé m'a apporté beaucoup côté carrière. Alors, après tes deux sacres aux deux premières éditions des Awards du coupé décalé, penses-tu pouvoir remporter un titre cette année? 3, même 4, voire, qui sait. Tout est dans les mains de... On va pas dire de Dieu parce que c'est pas Dieu qui vote. Donc tout est dans les mains des votants. C'est eux qui savent, c'est eux qui voient et c'est eux qui jugent. Que penses-tu du commentaire de Moscow qui dit que tu as juste été récompensé pour pouvoir lui faire du mal? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas les organisateurs qui m'ont récompensé. Ce sont les votants et les membres du jury. Voilà, donc faire du mal à quelqu'un, c'est pas dans mes ambitions. Donc c'est archi faux. Mais ce que je peux dire de ce que Moscow a dit, c'est qu'il a voulu dire peut-être autre chose. Voilà. Sinon, je ne me suis jamais proclamé meilleur de ma génération. J'ai commencé à le dire dans mes commentaires et dans mes posts quand j'ai eu mon premier trophée des Awards. C'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, oui, je suis le numéro 1 de ma génération parce qu'on m'a donné cette étiquette-là, vu mon travail. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ça. Quel commentaire peux-tu faire autour de tout ce qui se passe au niveau du Prélude, ces vidéos de clash entre les différents artistes, Moula, Beno, Arafat et les autres? D'abord, ce sont des grands frères, ce sont des dévanciers qui nous ont tous vendu du rêve quand on était petits. Donc, à la base, comme je l'ai dit, moi j'ai opté pour le coupé décalé parce que mon premier idole c'était Arafat. Donc, c'est pour dire qu'en fait,
sont le miroir en fait de la musique ivoirienne. Et pour ma part, je me dis qu'il y a des choses qui peuvent se régler autrement. Voilà, c'est pourquoi j'ai pas vraiment apprécié cette petite guerre. Mais en gros, dans le fond, chacun a ses raisons de part et d'autre. Donc, moi personnellement, j'ai pas voulu parler, j'ai rien voulu dire parce que je ne me suis pas senti concerné dans tout ce qui se passait. Et la deuxième raison, c'est que j'étais vraiment beaucoup occupé au studio en train de faire, je ne suis pas dedans. Donc voilà, j'avais pas assez de temps pour parler de tout ça. Et depuis un moment, tu as décidé de voler de tes propres ailes. Et aujourd'hui, que peux-tu dire sur ta carrière? Comment est-ce que tu la sens? Je la sens bien. Je la sens bien. Un homme il évolue, chaque jour n'est pas pareil. Hier c'est hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Juste pour dire que au fur et à mesure qu'on avance, on grandit. Voilà. On ne travaille pas pour régresser, on travaille pour avancer. Donc dites-vous que si je continue de travailler jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est pour avancer. Donc j'avance à petits pas, j'avance très difficilement, ça faut le préciser, j'avance très difficilement. Ce que je fais sinon pour avancer, c'est la prière. Voilà. J'avance très difficilement et la seule chose qui me maintient, c'est la foi que j'ai, que je suis pas loin d'atteindre mon but. Voilà. Aujourd'hui, serais-tu prêt à retourner à la Yorugang si Arafat te le demandait? Retourner à la Yorugang, retourner encore travailler dans le studio de la Yorugang, non. Parce que j'en ai déjà un et je crois que je me sens mieux chez moi. Mais si Arafat m'appelle pour qu'on retravaille ensemble d'une autre façon, je n'ai pas de problème avec. Comme je l'ai dit, je suis ouvert et je suis prêt à recevoir son appel et à recevoir ses attentes. Voilà. Ariel Chéné s'est lancé dans la production d'artistes. Quelles sont les motivations qui ont envoyé Ariel Chéné à se lancer dans la production? En réalité, je ne suis pas encore producteur en tant que tel. Mais vous savez, quand on est un porte-flambeau, les gens, les fans, sinon nos petits frères qui veulent se lancer dans le milieu, qui nous prennent comme idole, ils n'ont pas besoin de savoir tout ce qu'on a comme problème. Sinon, ils ne savent pas tout ce qu'on a comme problème. Et on n'a pas besoin de leur expliquer. Quand ton petit frère te demande de l'aide, que tu peux l'aider, tu le fais. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis dans une phase d'aide en fait. J'apporte de l'aide à qui veut, j'apporte de l'aide à toutes les personnes qui sont dans le besoin quand je le peux et selon mes moyens. Donc aujourd'hui, je ne veux pas me proclamer comme producteur, mais ce que je fais en ce moment avec mes amis qui sont autour de moi, c'est une sorte de soutien en fait. Je suis en train d'évoluer et grâce à Dieu, je fais de telle sorte de ne pas évoluer seul. Parce que j'ai traversé des moments sombres avec ces personnes-là. Et puis voilà, je suis un gars assez ouvert, donc quand on me demande de l'aide que je peux faire, je le fais. Donc je ne suis pas encore producteur. Je vais créer un label bientôt, de façon très officielle, mais pour l'instant, je suis en train d'aider mes jeunes frères. Alors, quelles sont les conditions pour qu'Ariel Chéné puisse venir en aide à un artiste qui le sollicite? Personnellement, en ce moment, il n'y en a pas. Il n'y a pas de conditions. Comme je vous l'ai dit, je le fais comme ça, par instinct. Et puis, voilà, quand je le peux. Sinon, il n'y a pas de conditions pour dire qu'il faut payer tant, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, 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 non. Si par la grâce de Dieu, j'ai eu à côtoyer une personne qui a eu à me demander de l'aide que je peux faire, je le fais. Quelle est ton actualité? Mon actualité présente, Ariel Chéné a relancé sa tournée, qui avait pris un petit frein suite à plein de petits problèmes. Mais Dieu merci, on a repris
Ce week-end, je suis à Yamoussoukro, c'est 4. Je suis à Yamoussoukro. Après le 4, la semaine qui suit juste, le 6 août, c'est-à-dire à la veille de l'indépendance, je suis à Boaké. Ce sera des concerts semi-live, des concerts offerts. C'est des concerts qui ont été déjà offerts, donc c'est des concerts gratuits. Il faut juste venir, il faut juste sortir parce que c'est pas seulement, c'est un concept. Le concept c'est Ghetto Tour. Ghetto Tour, c'est d'aller dans les ghettos. D'aller dans les ghettos pour faire plaisir aux personnes qui n'ont pas la possibilité en fait de venir à nous. Voilà, parce qu'après mon concert du 1er mai, j'ai eu beaucoup de messages, de félicitations, mais j'ai eu plus de messages de ouais, on n'a pas pu partir parce qu'on est ici, nous on est temps, mais on te soutient de loin. Je me suis dit bon, oui mes gars, il faut qu'on lance une tournée. C'est comme ça qu'on a lancé la tournée. Et donc je serai à Yamoussoukro ce jeudi pour une parade, ce vendredi, c'est-à-dire demain, pour une parade avec toute ma clique pour annoncer que je suis là, rencontrer les personnalités qu'il faut rencontrer. Et le lendemain, samedi, je donne mon spectacle. Alors, Alex Chéné a-t-il un nouveau single en vue? Exactement, j'ai un nouveau single qui est sorti, Yessipa dedans, un nouveau coupé décalé avec une nouvelle danse à l'appui qui a commencé à faire parler d'elle un peu dans la ville. Donc voilà, la vidéo est finie. Et en tout cas, les choses sont en train d'aller pour le mieux pour l'instant. Vive le coupé décalé, grâce à toi on est allé. Ils ont dit que tu devrais tomber, mais nous on peut pas te laisser. Tu m'en as dit j'ai fait, sans moi ils peuvent pas danser. Ah, chanter beaucoup on connaît, mais on n'est plus dedans. Je tiens à dire merci à tous mes fans qui me soutiennent et qui m'ont toujours donné des conseils inbox. Parce que j'ai cette qualité de fan là qui me donne beaucoup de conseils en inbox et ça me remonte le moral. Merci beaucoup. Vos conseils ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd comme vous pouvez le constater. Et grâce à vos conseils, je suis et je demeure toujours Ariel Chéné que vous avez connu. N'écoutons pas ce qu'on dit sur moi. Les gens racontent, il faut me connaître. Il faut me connaître, il faut me juger. Que Dieu vous bénisse et soutenez toujours ce que je fais pour que je puisse vous donner encore plus la joie. Allez, on ensemble.